Tout n'est qu'un grand mensonge, un scénario monté de toutes pièces qui implique les stars que vous idolâtrez, acteurs, chanteurs et sportifs. Et dans l'élite du sport, un nom résonne avec force, Lamine Yamal. Ce garçon est plus qu'un footballeur. C'est une marionnette de grande importance et, tout de suite, je vais te le prouver. Et je sais que ça te semble fou, mais la même chose est arrivée avec Messi jusqu'à ce que nous le voyions côte à côte avec l'élite arabe, arborant ce vêtement et la Coupe du Monde. C'est pourquoi je te demande, avant d'activer le mécanisme de défense mentale qui consiste à nier tout ce qui brise les structures, de te donner l'occasion de penser en dehors des sentiers battus. Je sais que cela peut paraître étrange, mais je te demande au moins de m'accorder ton écoute. Lamine Yamal, même si cela déplaît à beaucoup, est une création maçonnique avec un objectif caché. Crois-tu sincèrement que dans l'un des secteurs les plus influents du monde, qui manipule et endoctrine les masses, les coïncidences puissent exister? Premièrement, quelle est la probabilité que la fantastique histoire de Lamine Yamal se produise? Quelle est la probabilité qu'il existe quelqu'un avec l'histoire de Lamine Yamal? C'est ce que tu as demandé à ChatGPT. Quelle était la probabilité qu'une femme de Guinée équatoriale et un homme du Maroc, ayant émigré à Barcelone, se rencontrent, forment un couple et emménagent ensemble, que malgré le manque d'argent pour payer leur loyer, leur propriétaire nommé Lamine leur pardonne et les laisse vivre chez lui et qu'en remerciement, ce couple promette d'appeler leur futur enfant Lamine? Qu'à quelques mois de la naissance de cet enfant nommé Lamine, ses parents aient participé à une tombola caritative organisée par l'UNICEF pour que leur fils prenne une photo avec un joueur du Barça, tombola qui s'est déroulée à Mataró, la ville où il vivait en 2007, et que selon l'IDECAS, environ 12 000 enfants âgés de 0 à 12 ans y résidaient. À tout cela, il faut ajouter la probabilité que le petit Lamine gagne cette tombola et que parmi les 17 footballeurs ayant participé au calendrier, il tombe justement sur Lionel Andrés Messi pour une photo, une jeune promesse argentine arrivée à la Masia 7 ans auparavant et qui deviendrait le meilleur joueur de l'histoire du club le plus important de la ville de Lamine et pour beaucoup le meilleur joueur de l'histoire. Si l'on prend ses 3 premiers noms, Lionel Andrés Messi et les 2 premières lettres de chaque nom, on peut former le mot Lamine. 7 ans après que Messi et Lamine aient pris ces photos, le même temps que Messi avait passé à Barcelone à l'époque, le jeune Lamine rejoindrait le centre de formation du FC Barcelone. Et 10 ans après son arrivée au club, étant un gaucher jouant à droite, comme Messi à ses débuts, il deviendrait, de l'avis de beaucoup, le meilleur joueur du monde. Bien, si tu veux absolument croire que toute cette jolie histoire n'est qu'une pure coïncidence, alors lance une pièce en l'air 133 fois. Si, à l'issue de ces 133 tentatives, tu obtiens systématiquement face, alors oui, l'histoire de Yamal pourrait éventuellement être possible. Sinon, tu devrais sérieusement commencer à envisager la possibilité que tout cela ait été minutieusement orchestré. La probabilité que tout cela arrive en même temps, selon ChatGPT, est d'1 sur 1 décillion. Ce nombre que vous voyez ici en haut équivaut à être frappé par la foudre 20 fois de suite sans mourir, à deviner qui gagne, perd ou fait match nul 84 fois de suite, à lancer une pièce en l'air et qu'elle tombe du même côté 133 fois, ou à gagner 8 fois de suite à une loterie où vous n'avez qu'une chance sur 293 millions de possibilités de gagner. Et probablement l'histoire de Lamine Yamal est encore plus improbable que cela, car ChatGPT a pris des probabilités rares, comme qu'un propriétaire sur 50 à Barcelone s'appelle Lamine, ou que Messi ait 500 chances de devenir le meilleur joueur du monde. Mais ce qui est clair, c'est que l'histoire de Lamine Yamal pourrait devenir la coïncidence la plus folle et historique du sport. Les coïncidences n'existent pas. Je vais t'expliquer ce qui se déroule réellement en arrière-plan. Le père de Lamine, Mounir Nazouli, est originaire de Larache, cette ville portuaire située à 85 km de Tanger. Et pourquoi est-ce que cela revêt une importance capitale? Durant la période du protectorat espagnol, Larache constituait l'un des principaux centres névralgiques de l'activité maçonnique dans toute l'Afrique du Nord. La Grande Loge du Maroc fut fondée par des francs-maçons espagnols, et cette zone possédait la plus grande densité maçonnique de toute la région. Dans la région de Tanger, Tétouan et Al-Hoceima, 73% des familles les plus influentes qui ont émigré à Barcelone durant cette période avaient des liens documentés avec les réseaux maçonniques. La grand-mère de Lamine, Fatima, a émigré seule du Maroc en 1990. Une femme seule, avec 5 enfants à faire venir, avec quels moyens, avec quel réseau de contacts? Statistiquement parlant, il y avait 73% de probabilité que cette immigration puisse être soutenue par le réseau maçonnique établi des décennies auparavant. Une fois la grand-mère installée à Barcelone, les choses sont devenues plus faciles, car les loges maçonniques ne sont pas seulement des centres philosophiques, ce sont des réseaux d'affaires génétiques. Elles identifient, financent et relocalisent des familles spécifiques avec un potentiel génétique sportif. C'est ce qui est arrivé à Lamine Yamal. Maintenant, tu comprends ce que son père a dit quand il est né? Quand mon fils est né, ça a dépassé toutes mes attentes. Je savais qu'il serait une étoile. Quand mon fils est né, ça a dépassé toutes mes attentes. Je savais qu'il serait une étoile. Maintenant, pour quelles raisons pensons-nous que les francs-maçons miseraient et investiraient dans la génétique du petit-fils de Fatima? Eh bien, le Football Club de Barcelone lui-même est un centre maçonnique sportif. Son fondateur, Joan Gamper, était un franc-maçon confirmé.
un sportif d'origine juive suisse qui a fondé le club en 1899. Les maçons ne construisent pas de clubs de football, ils érigent des temples d'influence sociale. C'est pourquoi Barcelone n'est pas qu'un simple club de football, c'est un véritable centre de pouvoir initiatique qui a été utilisé pendant plus d'un siècle pour façonner des icônes mondiales. Lamine Yamal. Son nom rend hommage à deux personnes, Lamine et Yamal, qui ont apporté un soutien financier à ses parents avant même sa naissance. C'est ici que se trouve le plus grand mensonge. Les médias prétendent que Lamine était le nom d'un propriétaire qui les aurait autorisés à habiter la maison. Mais analysons la situation de plus près. Un propriétaire altruiste qui permet à un couple d'immigrants sur le point d'avoir un enfant de vivre gratuitement à Barcelone, la zone métropolitaine la plus chère d'Espagne. Un propriétaire n'est pas le véritable possesseur du bien. Un propriétaire est un simple administrateur, un intermédiaire. Alors, qui était le véritable propriétaire de ce logement? Qui a donné l'ordre que cette famille spécifique y vive sans payer? La réponse, un réseau immobilier maçonnique qui depuis les années 80 a acheté des propriétés stratégiques autour de Barcelone pour héberger des familles génétiquement sélectionnées. Et ils ne s'attendent pas seulement à ce que nous croyions l'histoire du propriétaire altruiste, mais aussi à une loterie qui a eu lieu précisément dans cette ville, que Lamine a précisément gagné et que pour la photo, il doit encore avoir Lionel Messi. N'est-il pas plus cohérent de penser que ce fut une scène pour ces rituels classiques ? L'eau a une signification profonde aussi bien dans le christianisme que dans les traditions ésotériques. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en maçonnerie, Saint Jean-Baptiste est aussi le saint patron officiel. Toutes les loges fondamentales sont appelées loges de Saint-Gène. Ce n'est pas un hasard si la Grande Loge de Londres fut fondée le 24 juin 1717, précisément le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Les francs-maçons ont adopté ce symbolisme biblique du baptême pour leur propre rituel initiatique. C'est le passage du profane à l'illuminé. Messi, tenant le bébé Yamal dans l'eau, ne pose pas simplement pour une photo de bienfaisance. Il exécute un rituel que les francs-maçons utilisent depuis des siècles, s'appropriant ainsi le même symbolisme sacré. Parle-nous de cette photo de Messi qui est devenue virale. Eh bien, la photo de Messi, c'est une coïncidence dans la vie. Ce sont des coïncidences dans la vie. Messi agit comme le porteur de lumière, transmettant symboliquement son héritage à l'élu, tout cela devant les caméras, comme si le rituel devait être vu. La photo a vaticiné la relève, disant les médias. Bien sûr qu'elle l'a vaticinée, car elle a été conçue pour cela. Ce n'est pas une belle coïncidence que nous observons, mais de la programmation prédictive en action. Les contrôleurs nous montrent leurs plans des années à l'avance pour que notre subconscient les normalise. Le football n'est pas un divertissement, c'est de l'ingénierie sociale générationnelle. Chaque figure qui atteint le sommet a été choisie, financée et positionnée pour remplir une fonction spécifique dans l'agenda global. Lamine Yamal. Mais, comme toujours, dans les commentaires, c'est vous qui avez le dernier mot. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines publications et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.